souci. Non, secteur, moi je crois que c'est surtout équipe, j'ai envie de dire. Je crois qu'aujourd'hui, comme vous le voyez, individuellement, il y a de la qualité. Le potentiel est là, vous-même vous le dites, mais le plus difficile dans le football, justement, c'est de faire jouer les potentiels. C'est de mettre à un moment donné les qualités individuelles au service du collectif. Si vous me posez la question secteur, j'ai envie de dire comment faire pour encore plus continuer à jouer ensemble en équipe, à attaquer ensemble, à défendre ensemble, à être bon dans des moments où on sera en danger, ou peut-être que des moments où on n'aura pas notre temps fort, où on sera peut-être en difficulté, être costaud, en fait, améliorer notre mentalité dans le jeu. Donc quand on attaque, être beaucoup plus costaud, quand on défend, être beaucoup plus solide. Et je crois que c'est surtout la constitution d'une équipe que des individualités ou un secteur vraiment qui m'inquiète. Je crois qu'aujourd'hui, la qualité est là. On a la polyvalence qui est là aussi. Il y a des joueurs qui sont capables, qu'on peut changer. Il y a des joueurs qui sont capables de jouer au milieu de terrain. D'autres sont capables de jouer dans l'axe central. Devant, il y a des garçons dans l'animation qu'on est en train de faire qui sont capables de jouer attaquant, mais qui sont capables de jouer excentré. Je crois qu'il y a plusieurs schémas qui peuvent se dessiner avec la qualité que nous avons aujourd'hui. Bah, écoutez, la CAN, comme je vous le dis, nous on y est allé en 2017, mais après la CAN, il y a eu la Coupe du Monde. J'entendais souvent feu Bruno Dessus dire que les matchs, c'est les footballeurs, c'est les joueurs qui le jouent. Mais en réalité, les titres, ce sont les hommes qui le gagnent. Donc j'ai envie aujourd'hui d'une équipe mature. Et je crois que cette maturité, je vous le dis, on est plus loin. Nos joueurs ont énormément de maturité aujourd'hui, de leur façon dans les discussions, je le sens. Dans leur façon de préparer les matchs aussi, ils ont beaucoup plus de vécu. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on pense tous collectif et que cette solidarité, cette grosse solidarité qui amène souvent les grandes équipes à aller gagner des titres, qu'on puisse avoir cette solidarité-là en interne, qu'on puisse l'avoir aussi autour de l'équipe, que tout le pays aujourd'hui se mobilise pour être derrière cette équipe-là. Et en face de nous, on aura aussi des très grandes équipes, mais comme je vous l'ai dit, l'aspect collectif sera vraiment primordial. Voilà, que ce soit sur le terrain, que ce soit dans l'hôtel où on sera, que ce soit aux entraînements, il faut vraiment qu'on soit ensemble, parce que c'est ensemble qu'on gagnera quelque chose. Non, je crois qu'aujourd'hui, ce match contre le Mali restera un match amical quand même. Je crois que ce soit mon homologue malien ou moi, nous aurons à cœur de peaufiner, de pouvoir en tout cas donner la possibilité à nos garçons, aux nouveaux joueurs qu'on a fait venir, de leur donner du temps de jeu, aux garçons qui ont d'habitude pas beaucoup de temps de jeu de pouvoir jouer. Effectivement, Mali-Sénégal, ça reste quand même un derby et bien sûr les Maliens auront à cœur de battre le Sénégal et nous on aura à cœur de tenir notre standing. J'ai envie que ça reste surtout plus sur le terrain qu'en dehors du terrain. Donc nous nous préparerons dans ça. Et puis bon, aujourd'hui, voir le football malien se rehausser, je trouve que c'est intéressant. Parce qu'il y a quelques années, on était au-dessus d'eux, peut-être, on peut le dire. Le football guinéen, c'est pareil aussi. Ils sont en train d'arriver à niveau. Donc aujourd'hui, tout le monde travaille, toutes les équipes sont bonnes. La façon dont nous travaillons, la philosophie qu'on est en train de mettre en place, les autres s'imprègnent de ça aussi, essaient de se développer. Et je crois que c'est le football africain qui y gagne. C'est pour cela que j'ai espoir qu'un jour, un pays africain gagnera la Coupe du Monde parce que la façon dont tous les pays sont en train de travailler à cœur de se qualifier déjà à la CAN, les difficultés, quand vous voyez des équipes comme le Burundi, c'est leur première qualification. Quand vous voyez la Mauritanie, c'est leur première qualification. Quand vous prenez Madagascar, c'est leur première qualification. Donc ça veut dire que ces soi-disant petites équipes se sont rehaussées et ils sont maintenant au niveau des grandes équipes. Donc je pense que c'est intéressant pour le football. Donc aura tort celui qui dormira sur ses lauriers. Donc nous devons tous travailler, être vigilants parce que ça vient derrière nous et c'est en train de venir très rapidement. Oui, j'ai suivi ça. En fait, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, durant la préparation pré-CAN, je crois qu'on n'aura pas beaucoup de temps. On n'aura pas non plus 2 matchs amicaux ou 3 matchs. Je pense qu'on en aura un. Effectivement, ça peut être parmi les équipes que vous venez de citer, mais je crois que
Ce qui va être important, c'est surtout ce que nous allons fournir aux entraînements, notre stratégie. Pour ça, il nous faudra un peu plus de temps d'entraînement. Une équipe nationale, en réalité, c'est dans les phases finales qu'on a vraiment la possibilité de pouvoir mettre en place les choses. Donc, il ne faut pas non plus que dans notre calendrier, dans notre préparation, que ça soit trop chargé par des matchs amicaux. Ne pas oublier que nos garçons ont beaucoup compéti aussi cette année et continuer à compétir. Je crois que les matchs amicaux, surtout, éviter, c'est les blessures. Je crois qu'il ne faudrait pas charger en réalité le calendrier. Mais si on a la possibilité de jouer aujourd'hui ces équipes-là, oui, on ne refusera pas de les jouer. À Cannes aujourd'hui, si tu veux la gagner, tu es obligé de jouer n'importe quelle équipe. Donc nous sommes prêts à compétir contre n'importe quelle équipe parce que ça fait partie de notre progression et ça nous aidera aussi à mieux préparer la Cannes. Ce sera un grand rendez-vous pour le football africain. Je crois que les équipes aujourd'hui se sont bien préparées. Nous allons vers une Coupe d'Afrique très très compliquée, très difficile, très relevée. Et je crois que, je l'ai dit, l'équipe qui gagnera cette Coupe d'Afrique-là peut vraiment se vanter d'être la meilleure équipe africaine parce que tous les groupes y seront, et tant mieux. Je crois qu'il va falloir lutter, il faudra combattre, il faudra être costaud mentalement. On a hâte d'y être.